Coucou, bon bah j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de nouvelles vidéos. Je m'excuse, j'ai eu quelques petits problèmes de santé. Donc voilà, me revoilà après 3 semaines d'absence, sans faire Weight Watcher, sans aller aux réunions malheureusement, j'ai pas pu. Donc voilà, donc ma pesée est de 91-200, donc j'ai pris 200 grammes en 3 semaines. Bon, je me dis que je vais vite les reperdre vu comment j'ai mangé. Donc excusez-moi encore pour mon absence et merci parce que j'ai vu que j'avais eu plein d'abonnements, donc je suis super contente. Merci beaucoup. Il me restait une fiche en fait que je vous avais pas faite en vidéo. C'est sur l'irrésistible envie de manger. Donc c'était le thème d'un sujet d'une réunion. Donc je vous la fais en fait vite fait parce que je trouve qu'elle est pas spécialement intéressante, mais bon, comme ça au moins vous suivez un peu. Donc en fait, ils disent qu'il y a plusieurs faims. Donc il y a une faim homéostatique, c'est la faim qu'on ressent quand on a vraiment faim, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Et voilà, en fait c'est dû à ça se déclenche par le taux de sucre dans le sang. Il est élevé après un repas et il diminue en fait jusqu'au prochain repas. Et ensuite, il y a la faim hédonique. Donc là, s'il parle beaucoup de ça dans les réunions Weight Watcher, une faim hédonique, c'est quand on a faim, mais déjà que ça se trouve, on vient juste de finir de manger. C'est juste qu'on a vu quelque chose qu'on a trop envie de manger, quoi. Je sais pas, moi, je sais que quand je vois des chocobons, je salive d'avance. Donc voilà, en fait, la faim hédonique, c'est ça, c'est une irrésistible envie de manger. Et c'est quelque chose qu'on sent avec l'odeur, la vue. Donc voilà. Donc il nous préconise en fait d'éviter cette faim, donc d'attendre un peu 5-10 minutes. Cette faim en fait va passer au fur et à mesure. Voilà, il nous donne des petites astuces, par exemple, vous passez à la boulangerie pour acheter le goûter de vos enfants, ils nous disent en fait de changer de chemin, de prendre un autre chemin pour éviter de passer tous les jours devant cette boulangerie, ce qui nous évite à nous de nous acheter des petites gourmandises. Voilà, ils nous disent, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire aussi? Ils nous disent aussi que si on travaille dans un bureau, on a toujours des petites choses à grignoter dans son tiroir. Et quand on est stressé ou énervé, on a toujours tendance à manger. Et essayez de faire le tri dans votre tiroir, regardez que des fruits ou des barres céréales, enfin des petites choses comme ça. Voilà ce qu'ils nous disent sur cette fiche. Donc je voulais juste vous faire un petit topo. Je vais à la réunion donc jeudi, j'y retourne, je suis contente, ça va me faire du bien. Donc je vous ferai une vidéo donc vendredi vendredi non, samedi, j'essaierai de vous faire une vidéo samedi. Voilà, je finis toujours ma petite vidéo par 3 aliments en pro-point. Et donc les 3 aliments que j'ai choisis, ce sont des chocolats. Et oui, Pâques arrive, donc voilà, il faut se préparer, il faut commencer à comptabiliser. Donc voilà, donc j'ai pris l'exemple d'un chocobon, donc 2 pro-points, un Ferrero Rocher, 2 pro-points, et donc j'ai trouvé les Mon Chéri avec de l'alcool à l'intérieur, 1 pro-point. Donc moi perso j'aime pas les Mon Chéri, mais bon, je suis sûre parmi vous il y a obligatoirement des gourmandes qui adorent ça, donc voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis donc à samedi pour la nouvelle vidéo, et j'espère que vous êtes contents de me retrouver. Voilà, allez bisous, bye.